Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis tous car ce moment est un moment privilégié pour moi. Je remercie beaucoup mon frère Trésor avec cet espace qu'il m'a laissé pour parler de la part de Dieu. Et Dieu soit loué parce que cette chaîne Elika nous donne la possibilité de parler de la part de Dieu. Vous voyez, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'un thème majeur qui dérange un peu l'Église. Voilà, c'est le thème de l'alliance. Mais avant tout, nous allons passer d'abord dans le moyen de prière. Nous allons prier pour rendre ces moments entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es Dieu merveilleux. Éternel, tu as permis ces moments, ô éternel Père Céleste, pour que nous puissions partager ces moments avec ton peuple. Éternel, laisse que ce moment soit un moment privilégié pour chacun de nous, le roi de gloire. Laisse que Père Céleste, celui qui est derrière son écran, derrière son ordinateur, Père, puisse bénéficier de quelque chose. Que tout obstacle qui peut empêcher ces messages, nous les condamnons au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que nous te laissons ces moments. Fais ta grâce à qui tu veux, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'avais un thème majeur à partager avec vous sur l'alliance. Et c'est quoi l'alliance? L'alliance, il s'est avéré que dans l'histoire de tout peuple, on trouvait les traces de l'alliance. Et l'alliance a plusieurs sortes. Et moi, selon moi, j'ai défini l'alliance comme un contrat bilatéral où se trouvent deux personnes morales ou deux personnes physiques dans laquelle il y a des clauses. Ça, c'est une petite définition que je formulais. Je me répète, une alliance est un contrat bilatéral qui lie deux personnes, physiques ou morales, et il y a des clauses à respecter à l'intérieur. Et dans les contrats à l'ancienne, nous avons vu les gens qui ont contracté des alliances pour cacher leurs faiblesses. Cela veut dire, il y avait des agriculteurs qui avaient de biens, qui avaient des élevages, qui devaient faire des alliances avec un peuple guerrier. À leur tour, le peuple guerrier devait maintenant donner à ce peuple la sécurité. Et ils ont fait l'alliance pour cacher leurs faiblesses respectives, pour que leurs forces soient mises ensemble. La force des agriculteurs était de faire l'agriculture et l'élevage. Et la force d'un guerrier, c'est pour assurer la sécurité de celui qui a le bien. Et à la fin de ce contrat, il y avait le partage de biens. Moi, je te protège parce que tu es faible. Lorsque viendront les envahisseurs, tu seras dans la sécurité parce que c'est moi qui va combattre. Et toi qui vas combattre, moi, je t'offrerai le bien parce que toi, tu as assuré la sécurité. Et le point similitude avec la parole de Dieu dans ces contrats, vous savez, Dieu a vu la faiblesse de l'homme, l'erreur de l'homme, et Dieu s'est affilé avec l'homme par sa faiblesse. Il s'est affilé avec l'homme pour protéger l'homme. Parce que l'homme en lui-même, l'homme était faible. Il ne pouvait pas vaincre lui-même le diable. Et Dieu a fait l'alliance avec l'homme. Amen. A fait l'alliance avec l'homme. Et nous avons remarqué d'autres alliances qui étaient entre deux personnes. Vous savez, quand deux personnes s'aiment beaucoup, et ces deux personnes, ils veulent honorer ou immortaliser leur amour, ils font une alliance. Si nous rentrons dans la Bible, nous allons voir l'alliance que David avait fait avec Jonathan. C'était une alliance d'amour. Jonathan aimait David. C'est pour cela que Jonathan pouvait même donner ses habits à David pour que les gens, dès qu'il sort, les gens puissent confondre Jonathan à David. Et quand Jonathan est tombé
dans la bataille avec son père, la Bible me dit que David appellerait Jonathan. David va dire l'amour que j'avais avec Jonathan, ça dépasse même l'amour que l'homme a envers une femme. Vous voyez, le contrat d'amour qui nous ramène dans les alliances. Et quelle est la similitude que nous trouvons dans les contrats entre deux personnes qui s'aiment? Cela veut dire, Dieu nous aime tellement, il s'est approché de nous par Jésus-Christ. Amen. Il s'est approché, Dieu veut être avec nous pour l'éternité par Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Et le troisième contrat, nous voyons les gens dans les affaires. Deux personnes qui vont se mettre d'accord dans les affaires parce qu'ils veulent faire la concurrence avec de gens qui ont la même chose avec eux. Ils vont faire des contrats pour qu'ils soient imbattables, pour qu'ils soient forts. Ça, c'est les contrats entre deux personnes. Mais dans ces contrats, tout le monde est utile. Les deux personnes qui veulent faire le contrat par rapport aux affaires, ils sont utiles dans ce contrat. C'est pour cela, ce qui est similitude dans cette troisième alliance, dans ce troisième contrat, c'est l'alliance par rapport à Dieu. Dieu a besoin de nous. Nous avons besoin de Dieu. C'est ça la similitude qui nous rapproche de ce contrat avec Dieu. Cela veut dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose lui-même et nous ne pouvons pas. C'est pour cela Dieu, dans Éphésiens 4, la Bible nous dit, il a donné les autres la responsabilité d'être évangéliste, d'être pasteur, docteur, apôtre, prophète, parce que tout cela était pour l'édification de son église, pour la performation de son église. Mais laissez-moi te dire, le vrai terme du contrat, ça ne se lit pas, ça ne se dit pas comme nous disons en français, signer un contrat. Si tu vois dans le terme hébreu ou en anglais, on dit to cut covenant. Et même les Hébreux, même les Juifs, ils disent que couper l'alliance. Cela veut dire le fait de couper, il y a le fait du sang. Il y a le sang qui coule dans le contrat. Il y a le sang qui est manifesté. Or, qu'est-ce qui est venu faire le contrat, le sang dans les alliances? Bien-aimés, vous verrez dans toute alliance que Dieu a contracté avec les hommes, il y a eu cet effet de sang. Amen. Il y a eu cet effet de sang. Le sang dans le contrat, il ramène ce caractère de sacré. Il ramène ce caractère divin. Il ramène ce caractère irrévocable. Amen. To cut covenant. Et même en hébreu, on dit couper l'alliance. Amen. Mais maintenant, le sang est venu faire quoi? Parce que dans les contrats, laissez-moi te dire, dans les contrats, il y a des choses qui sont majeures dans le contrat. Dans l'alliance. Dans l'alliance, il y a la promesse et il y a le serment. Quand Dieu va voir Abraham, le serment, nous le prêtons toujours. Un serment devant le supérieur, devant quelqu'un qui est plus gradé que toi. Pourquoi? Parce que en réalité, l'homme, dans sa nature, est déjà menteur. L'homme oublie. L'homme est trompeur. Là, c'est la nature de l'homme. Quand on ramène l'homme à faire un serment, cela veut dire ta parole à toi-même, que tu jures fidélité, que tu ne peux pas renier cette alliance. Là, l'homme, il fait le serment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu, en dessus, en rajout de contrat, de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, l'alliance de promesse, il a rajouté ce qui était le serment. Mais maintenant, Dieu voyant
que l'alliance qu'il pouvait faire avec Abraham il ne pouvait pas couper cette alliance avec quelqu'un qui était supérieur. La Bible nous dit, il va couper l'alliance, il coupe cette alliance en jurant par lui-même. Parce que Dieu n'avait pas de supérieur. Et l'alliance, le serment ramène encore la fermeté de l'alliance. Le serment, c'est quelque chose encore de solide. Parce qu'à un certain moment, Abraham a douté. Il dit dans Genèse 15, en commençant à partir du verset 1er, jusqu'en bas, jusqu'à 17, vous allez voir qu'Abraham, il va douter. Dans le contrat qu'il a signé avec Abraham, il dit, Abraham, tu sortiras la maison de tes parents. Je te ramène selon ma vision. Tu seras béni. Je serai ton Dieu. Je serai celui qui marchera avec toi. Tout celui qui te bénira, il sera béni. Celui qui te maudira, il sera maudit. En toi jaillira la source de vie. Les nations sortiront avec toi. Abraham a créé cette alliance. Vous allez voir dans verset 9, Dieu lui-même va demander à Abraham de prendre des animaux qu'il va diviser en deux. Dans le verset 9, l'Éternel dit, prends une ânesse, une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, tourtelle et une jeune colombe. Abraham prit ces choses. Mais dans les contrats, dans les alliances avec Dieu, dans toute alliance, il a voulu que le sang soit versé. Pourquoi? Parce que le sang ramène ses caractères sacrés dans les alliances. Même avec Abraham, le sang a coulé. Avec Moïse, le sang a coulé. Nous avons vu le tabernacle, le sang a coulé. Avec Christ, le sang a coulé. Parlons maintenant d'Abraham. Et Dieu va accomplir l'alliance avec Abraham. Et Abraham, selon la promesse, le serment de Dieu, qui lui donnera la postérité, il a donné la postérité. Maintenant, Dieu avait dit à Abraham que sa descendance sera esclave dans un pays qui ne laissera pas leur. Et vous avez vu l'esclavagisme des enfants d'Israël en Égypte. Mais Dieu avait promis, après 400 ans, je reviendrai et je sortirai ton peuple dans cet esclavagisme. Et quand le peuple est sorti de l'Égypte, je ne peux pas entrer dans le détail. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, nous avons vu, Dieu a mandaté Moïse. Après la sortie de l'Égypte, Dieu va faire une alliance avec Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que les enfants d'Israël se comportaient à la contre de sa volonté. Et Dieu va donner la loi avec Moïse. Mais seulement cette fois-ci, les lois seront données et les lois seront données sur les étables, sur les rocs. Amen. Les lois seront données sur les rocs. Les lois étaient très difficiles à observer parmi les enfants d'Israël. L'alliance de la loi, Dieu a signé cette alliance avec le peuple d'Israël, avec les enfants de Jacob, avec les enfants d'Israël, dans laquelle aucun d'eux pouvait observer à la loupe, parce qu'il y avait, si tu n'observes pas tous les 10 lois, tu observes à 9 et que tu n'observes pas à 1, tous les 9 tombent. La loi était difficile et compliquée pour que les enfants d'Israël puissent observer cela à la loupe. Vous voyez? Donc, si tu observes le 9 et que sur le 9, tu n'arrives pas à observer les derniers, tous les 9 tombent. Amen. Mais maintenant, Dieu voyant cela, c'était compliqué. La Bible nous dit même dans le livre des Hébreux, Dieu commençait à s'irriter, à se mettre en colère par rapport à cette alliance. Parce que les gens ne respectaient pas cette alliance. La Bible me dit, Dieu s'est irrité là où il était. Mais il y avait quelqu'un qui était à côté. Laissez-moi vous dire une chose. La loi
était une alliance pire de Dieu. Cette alliance était compliquée pour que tout le monde, tout le peuple d'Israël puisse l'observer sans faille. Parce que regarde aujourd'hui, nous n'observons pas le sabbat. En ce que je sais, le sabbat, ça signifie le samedi. Mais est-ce que nous prions le samedi? Va en Israël le vendredi, tout est fini. Et ils observent encore ça. Ils sont encore dans la loi. La loi condamnait le peuple de Dieu. Là où il y a la loi, il y a la condamnation. C'est pour cela Dieu, Christ, en regardant que Dieu n'était plus satisfait de sacrifices, des holocaustes, de tout ce que le peuple ramenait au temple, et il a dit, lui-même Christ, maintenant laisse-moi aller souffrir pour sauver ce peuple dans lequel tu ne reçois, tu ne puisses satisfaire de leur offrande. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. L'alliance dans laquelle nous sommes dans les temps présents, c'est une alliance plus efficace que l'alliance de la loi. La Bible nous dit, Jésus-Christ est la fin de la loi. Il a accompli toutes les lois. Bien aimé, quelque chose qui est accompli est accompli. Mais laissez-moi te dire, ce n'est pas quand c'est accompli, nous ne pouvons pas jeter un coup d'œil. Mais ne me ramenez pas l'ancienne alliance, parce que moi je suis dans l'alliance de la grâce. Je ne vis pas dans l'Ancien Testament, je ne vis pas dans l'alliance de condamnation, mais moi je vis dans l'alliance de la grâce. Bien aimé, sois béni. Parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu quand même développer cette alliance de Moïse et cette alliance des lois. Mais à la prochaine fois, nous allons parler sur l'alliance qui nous concerne, l'alliance de la grâce, l'alliance du salut avec Christ. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais quand même nous arrêtons là pour continuer à la prochaine fois sur l'alliance majeure, l'alliance de Christ lui-même. Je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que Dieu puisse vous bénir. Je bénis l'Éternel pour cette chaîne TV Elikia. J'espère que Dieu va mettre sa main et que Elikia ira en avant, Elikia prospérera et les jours à venir, nous allons entendre les gens parlent de Elikia et cela sera au nom de Jésus. Parce que là où on est en train de parler de Jésus, il n'y aura pas la tristesse, il n'y aura pas l'échec. Que Dieu te bénisse mon frère, sois béni. Amen.